elle a permis cette eau de redistribuer la chaleur à la surface du globe, et elle a permis surtout par le cycle érosion, transport, sédimentation, de précipiter les gaz carboniques sous forme de carbonate, de calcium, de magnésium, faisant ainsi diminuer l'effet de serre, diminuant la température et permettant d'établir des conditions propices à recueillir la vie. Alors, la vie, on en a parlé, comment la définir? Erwin Schrödinger, le physicien, définissait la vie comme un système capable d'utiliser l'énergie pour maintenir sa constitution, de lutter contre l'inexorable chaotisation, et capable de se reproduire également. Très vite, on l'a admis, en gros, cette définition, et on y a ajouté la présence obligatoire des macromolécules organiques complexes, les briques, prébiotiques, mais indispensables à la vie. Alors, quel a été le berceau de la vie? Alors, bien sûr, on vient de nous dire que le système solaire ne paraît pas si simple que ça, et peut-être qu'il avait son rôle prédestiné. Mais dans l'optique plus générale d'une science ouverte, on considère qu'il y a 4 berceaux principaux possibles, ce ne sont pas des certitudes, soit l'espace, qui représente 99% de la matière organique prébiotique, soit les atmosphères planétaires, peut-être notre atmosphère terrestre, soit les océans planétaires, mais peut-être plus spécifiquement le nôtre, le long des dorsales médio-océaniques, là où il y a des projections de forte chaleur, avec une vie d'ailleurs exubérante, dans des conditions qui nous paraissent plus qu'inhospitalières. Et puis il y aurait aussi peut-être un contact avec les minéraux argileux. Ce qui est sûr, c'est que la vie, on ne sait pas quand elle a été créée. Est-ce qu'elle a été créée une seule fois, en un seul endroit? Est-ce qu'il y a eu plusieurs tentatives qui ont avorté? On est même en ce moment à la recherche de reliques de vie qui auraient avorté, dans des zones, qui se réfugieraient dans des zones extrêmes. Ce qu'on sait, et je crois que nous en sommes tous les témoins vivants, c'est que la vie existe sur Terre. La première fois qu'elle a été datée, ça ne veut pas dire qu'elle est apparue à ce moment-là, c'était il y a moins 3,8 milliards d'années. Entre-temps, comme le disait encore une fois Emmanuel, les organismes ont pris place dans la mer, et c'est encore une fois l'eau qui va occasionner ce nouveau changement important. Le métabolisme qui produit chlorophyllien qui produisent de l'oxygène, dans l'eau d'abord, océanique, et puis par la suite dans l'espace, avec effectivement en conséquence la couche d'ozone qui filtre les rayons ultraviolets et va permettre à la vie de prendre pied sur terre ferme. Est-ce pour autant que le couple vie eau est dissous? Pas du tout. Parce que regardez les plantes, eh bien elles restent encore tributaires du sous-sol par leurs tiges, et au sous-sol, qu'est-ce qu'elles trouvent? L'eau qui imbibe tous les sels minéraux et qui lui permet de créer sa sève nourricière. Et le monde animal, me direz-vous, eh bien Dieu créa la femme capable, grâce à son liquide amniotique, de protéger son petit, liquide amniotique, véritable océan miniature portatif. Et nous sommes constitués à 75% d'eau, dont le rôle vital n'est plus à démontrer. On parle toujours de la terre-mère, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais là, on peut parler de l'eau-mère aussi. Et cette eau qui nous a vu naître, en fait, en tant qu'organisme primaire, elle nous suit sur Terre, elle nous nourrit. Il y a moins de 10 000 ans, virage important dans l'histoire de l'humanité, invention de l'agriculture. Mais pas d'agriculture sans drainage, sans arrosage, sans irrigation. On voit bien les problèmes de la sécheresse actuelle. Et cela, ça a été très vite énoncé, même dans la Bible. Dieu planta un jardin en Éden, vers l'Orient. Il y mit l'homme. Or, il y avait un fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait et devenait comme 4 têtes. Ce style quadripartite va être repris par les jardiniers musulmans, grands maîtres de la matière. C'est le Shahbar, à la prononciation près, qu'on va retrouver aussi bien à l'Alhambra de Grenade qu'au Taj Mahal des Indes
et le reflet de ce temple merveilleux dans la piscine centrale appartient déjà au monde de l'au-delà, et là où le roi désespéré et perdu espère retrouver contact avec sa belle Mahal.